Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors j'ai tout mis de tordu. Je vous redresse et je suis à vous. Allez, n'hésitez pas quand vous arrivez à partager la vidéo comme on vous le propose. Ça fait toujours quelques vues en plus pour moi, c'est cool. Alors j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes fin prête pour regarder une petite vidéo. Faites-moi un petit... Ah, alors, je vois des personnes connectées déjà. Donc, c'est bon signe, c'est que ça fonctionne et que les gens arrivent. Bon. Alors, aujourd'hui, comme mardi, nous n'avons pas fait de vidéo sur Noël. Mais par contre, ma carte de mardi a eu un grand succès. Si jamais vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller voir le replay sur ma chaîne YouTube. Elle a eu beaucoup de succès. Donc, merci à tous ceux qui m'ont laissé un commentaire, un message, des likes, ceux qui ont réalisé la carte depuis. Ça me fait toujours plaisir. Bonsoir Nadège. Et donc, aujourd'hui, une carte de Noël. Alors, plutôt une carte, vu que le vœu, c'est plutôt bonne année. Mais voilà, c'est une carte des fêtes. J'ai utilisé, coucou m'a dit, j'ai utilisé le set de tampons Serre Paisible. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Vous avez vu quelques serres une fois de temps en temps. J'avoue, donc du coup, je vais quand même m'en servir un petit peu. J'ai utilisé aujourd'hui les serres, le lapin, les petits sapins et les textes. Les textes, je m'en étais déjà pas mal servi par contre, parce que je les trouve très sympas. Ils sont petits, ils sont faciles à caser. C'est des souhaits en français et ce set de tampons est en lot avec la perforatrice serre, que vous pouvez retrouver pour le moment à 10% si vous prenez le lot. Sachez que dans le prochain catalogue, quand ce sera repris, parce que ce sont des produits qui vont rester, il n'y aura plus le lot. Donc voilà, vous aurez 10% de moins. C'est moins intéressant, mais bon voilà. Chacun fait comme il veut. Je vous ai donné l'info. Donc on va partir là-dessus. Et vous savez que j'aime travailler les fonds de cartes. Donc je vais vous montrer la carte du jour qui est, donc c'est ce que je marquais dans la description, une nuit étoilée. J'espère qu'elle va vous plaire. Alors j'ai déjà fait ce type de carte l'année dernière pour Halloween avec ce type de fond. Mais je voulais refaire ce type de carte et ce type de fond avec vous pour une belle carte de Noël. Enfin des fêtes. Voilà, alors c'est la carte du jour. Voilà, alors j'espère que vous la voyez bien. Je vais essayer de pas trop bouger. Coucou les filles qui arrivent. Patricia me dit j'aime beaucoup ce que vous faites. Merci Patricia, c'est gentil. Voilà la carte du jour. Alors je vais vous montrer quelques petites techniques pour faire le fond, bien évidemment. Et puis si vous regardez, alors ça, vous le verrez si vous voyez un petit peu, les flocons sont en relief. Ce sont des flocons, alors je ne sais pas si on va bien voir, mais voilà, ce sont des flocons en relief et je vais vous montrer comment je les ai réalisés. Donc voilà la petite carte du jour. J'ai fait aussi un petit intérieur tout simple en reprenant les tampons. Et je trouve que même mon intérieur, enfin franchement j'aime bien même l'intérieur de ma carte. Et il nous reste encore plein de place pour mettre un petit texte. Donc vous voyez, très facile au niveau de l'intérieur. Et on va faire un petit peu de technique. Voilà, chouette de revoir cette technique. Certaines la connaissent déjà, mais c'est l'occasion de la revoir. Donc c'est parti. Donc pour cette carte, allez. Bonsoir à toutes celles qui arrivent, merci de nous rejoindre. Pour cette base de cartes, je suis partie sur un fond de carte en béguin bleu de 14,5 par 21. Plié à 10,5 comme d'habitude, rien de nouveau sous les tropiques. Rien de nouveau dans les Ardennes, bon je sais pas comment on pourrait dire, voilà, rien de nouveau. Une base tout à fait classique. Pour faire le matage de ma carte, j'ai utilisé du bleu nuit. Alors, je ne sais pas si j'ai assez avec ce morceau. Si, sûrement. Donc, il me faut un morceau qui fait 10 par 14. Alors, j'ai 14 et hop, par 10. Donc, 10 par 14. Voilà, qui va venir ainsi. Alors, Nadège, elle me fait des gros bonhommes, des bonhommes qui... tout étonné. Oh là là, j'adore. Merci. Et un morceau de papier blanc qui va faire cette fois 9,5 par 13,5. Et c'est celui-ci. Alors il va m'en falloir deux. Un pour l'intérieur. Et un pour le devant. Hop. Alors l'intérieur, normalement il aurait dû faire 10-14. Ben, il sera un peu plus petit. Voilà, puisque j'ai le papier qui est déjà prêt.
ça pourra nous servir pour tout à l'heure, pour le texte et pour le cerf. Voilà. Alors, je vais coller mon fond de carte, le temps que, ben voilà, les petites dernières arrivent. Donc, on a fait une base de carte 14,5 par 21 pliant de à 10,5 en béguin bleu. Un papier bleu nuit en 10-14 qu'on vient coller par-dessus. Voilà. Et on a notre morceau blanc de 9,5 par 13,5 qu'on va travailler ensemble. Alors, je vais prendre une feuille de brouillon, hop, ici. Pour réaliser ce fond, je vais avoir besoin forcément d'encre, bien évidemment. Donc, je suis partie sur les mêmes couleurs d'encre. Alors, j'en ai mis un petit peu partout quand j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Je nettoierai tout à l'heure. Hein. Ça arrive quand on scrape de faire des cradouilleries. Coucou les filles qui arrivent. Ça va? Alors, pour ce fond, on va également avoir besoin d'un morceau de post-it que j'ai découpé déjà un rond avec ma pyramide de cercle. Et donc, je l'ai découpé dans le post-it pour qu'il soit collant. Et on va le coller sur notre carte. Alors, si jamais il ne colle pas assez, vous pouvez mettre éventuellement un morceau, un tout petit peu de, vous savez, la colle en souris que vous pourrez gommer après. Voilà, on va mettre notre petit fond comme ça. Alors, j'ai fait blanc sur blanc, j'espère que vous voyez quand même. Et puis ensuite, on va travailler avec les encres. Alors, je vais commencer par la béguin bleu. Donc, pour ne pas me tromper, je vais la pousser, hein, parce que je me connais. Et donc, on est parti pour faire notre fond. Sur ce fond-là, j'ai utilisé que 2 couleurs. J'aurais pu rajouter une 3e couleur. Par exemple, donc moi j'ai pris béguin bleu et bleu nuit. On aurait pu mettre entre les deux du point de Pacifique pour ramener un petit peu de lumière. Ça fonctionne aussi très bien. Quand vous faites des fonds comme ça, maximum 3 couleurs. Allez, 4 vraiment si vous voulez, mais 3 ou 4, c'est vraiment le maximum qu'il faudra faire pour pouvoir avoir quelque chose qui soit quand même esthétique. Et on est parti. Alors, forcément, je regarde si ma brosse va bien. Et je commence autour de ce qui sera ma lune, en fait. Donc, par contre, ça va être un tout petit peu long pour faire le fond. Donc, voilà. C'est parce que avec les brosses, on a quelque chose, on a un travail qui se fait lentement. Si on veut une colorisation assez sombre. Donc, ben, vous n'êtes pas pressé. Au pire, vous pouvez faire votre repas en même temps. Vous pouvez me dire ce que vous allez manger ce soir. J'aime bien savoir à chaque fois. Une fois qu'on a ce qu'on veut au niveau du bleu, alors on va le garder hein, parce qu'il se peut qu'on y revienne ensuite. On va ensuite travailler avec le bleu nuit, ce qui va être le plus long à faire. Puisqu'en fait, il va falloir faire tout le reste du papier en bleu nuit. Donc du coup, on part de l'extérieur. Comme d'habitude. Et on va venir coloriser. Alors, c'est là où je ne vais pas aller complètement dans mon bleu béguin bleu. Je vais simplement m'arrêter un petit peu avant. Et ensuite, ben, on va repasser plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait une teinte qui nous fasse penser à la nuit. Donc, une teinte assez foncée. Donc, on n'hésite pas à repasser plusieurs fois. Rôti, pommes de terre, carottes râpées. Oh, c'est cool ça. Je vais m'inviter chez les gens en fait en fonction de ce qu'ils mangent. Je vous préviens. Et on va faire ça sur tout le reste de la carte. Alors si jamais vous n'avez pas de brosse estompe, alors déjà c'est un investissement qui moi je trouve intéressant puisqu'on arrive à faire de très très jolis fonds avec. Mais vous pouvez faire éventuellement avec des doigts éponges ou si vous avez des anciens produits qu'on avait comme un rouleau. Les rouleaux, on avait les rouleaux avant. Ça fonctionne aussi très bien pour ce type de fond. Il n'y a pas de souci. J'avoue que les brosses sont bien parce qu'en fait on va pouvoir y aller de façon légère. Vu qu'en fait, moi là, exprès, j'appuie un petit peu pour ancrer vraiment mon papier parce que je veux quand même quelque chose de foncé. Donc j'appuie un petit peu, mais sinon on arrive à avoir des couleurs très très douces. Pizza salade, oh, c'est bien aussi. Nouilles haricots verts, bon bah c'est tout, c'est pas mal hein, chez vous. Les gens qui arrivent vont se dire mais c'est quoi, c'est du scrap ou du ou de la cuisine?
Voilà, et je continue de tourner pour avoir vraiment quelque chose de foncé. Alors on va en rajouter encore un petit peu, hein. L'idée c'est d'avoir un fond bien bleu, soupe de légumes. Bon, c'est plus raisonnable, hein. Bon, moi je crois que c'est pâte au chorizo ce soir. Et alors, quand vous avez quelque chose qui vous plaît, je vais simplement repasser un petit peu de de béguin bleu vers le centre, vers la lune. Pour aller vraiment jusqu'à mon bleu un peu plus foncé. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ce fond. Je vais remettre juste un petit peu de foncé là. Mais ça me paraît pas trop mal tout ça. Tu avais acheté les brosses et tu ne les as pas encore utilisées. Et ben voilà, piqûre de rappel de cette technique pour pouvoir faire de jolis fonds. Alors, on ne va pas s'arrêter là. Donc on va laisser pour le moment, bien évidemment, notre post-it pour la lune. Alors forcément, je m'en suis mis plein les doigts, hein, sinon ce serait pas drôle. Je vais mettre ça de côté. On aura besoin... Est-ce qu'on aura besoin encore de l'encre? Ah si, pour l'intérieur. Hop. Le reste, je mets un petit peu plus loin pour ne rien tacher. Si vous regardez un petit peu la carte, vous voyez des taches blanches. Alors, ces taches blanches, je les ai faites avec du daquin. Alors, daquin, c'est un peu le même principe que la javel. Donc, c'est... alors, me demandez plus, hein, je sais que c'est une histoire de dilution, etc., etc. Mais ça a les mêmes principes que la javel. Donc, si jamais vous en utilisez, faites attention parce que sur vos vêtements, ça va enlever les couleurs. Hein. C'est comme la javel. Donc, voilà. On trouve ça en pharmacie. Donc c'est un antiseptique, donc en plus si vous avez ça dans votre bureau et que vous vous coupez, et ben vous avez ce qu'il faut sous la main. Donc vous aurez besoin un petit peu de daquin. Alors ça peut marcher avec de l'eau, vous aurez un résultat beaucoup plus clair, beaucoup plus estompé. En fait le daquin va venir enlever la couleur. Donc du coup ce qui va nous intéresser ici c'est de créer des étoiles et un fond étoilé. Donc on va prendre notre daquin, on va prendre, alors moi je vais le mettre... En fait, je vais verser quelques gouttes ici sur mon bloc. Et ensuite, je vais prendre de quoi les nettoyer parce que... Voilà. Je me connais. Il vaut mieux avoir ça sous le coude. Donc, faites attention si vous avez un t-shirt que vous adorez, un jean que vous adorez. Faites attention. Protégez vos vêtements. Voilà. Donc, je mets quelques gouttes ici. Et je vais prendre un pinceau. Et... le travail avec les brosses est super, je trouve aussi. Je trouve que c'est un travail qui permet plein de choses différentes. Donc simplement, on va venir prendre quelques gouttes avec notre pinceau. Alors il n'y a pas besoin d'en avoir des tonnes et des tonnes. C'est pour ça que je mets simplement sur mon bloc. Et en plus, ça nettoie mon bloc. Et on va venir tapoter notre pinceau pour qu'il y ait des gouttes. Alors, les gouttes vont être plus ou moins grandes, plus ou moins... vous voyez ici par exemple sur celle-ci, j'ai des grosses gouttes qui sont arrivées. On va pas savoir vraiment le résultat avant d'avoir complètement terminé, mais c'est pas grave. Hop. Donc on vient tapoter et on vient créer notre ciel étoilé. Bon, c'est pas trop mal comme ça. Voilà, alors faut attendre un petit peu, vous allez voir, la couleur s'en va progressivement et le papier redevient blanc. Et on a quelque chose, allez, je vous montre d'un petit peu plus près, qui va donner ceci. Donc en fait, on a notre fond qui va se faire, on dirait en fait un petit peu une galaxie. Et je trouve que ça fait des fonds vraiment très jolis. Alors ça marche pour les fonds Halloween où j'avais fait dans les tons orangés et violets. Et ça marche pour les cartes de Noël pour faire un fond, pour faire une nuit étoilée. Alors surtout, on range le daquin, on referme bien. Je vais mettre mon pinceau très loin. Voilà, et je vais essuyer mon bloc. Donc du coup, ça nettoie mon bloc, hein, il sera tout propre. Hop. J'en profite. Hein.
Et j'ai créé mon fond. Voilà, je m'en suis pas mis sur les doigts, je m'en suis pas mis... Oh vache, un miracle. Et je jette bien ça puisque il y a quand même du daquin dessus, donc on se méfie, on ne garde pas un morceau d'essuie-tout comme ça avec du daquin. Voilà donc ce que ça rend. Donc vous voyez, certaines se sont étalées en fait. Si vous voulez pas que les gouttes s'étalent de trop, vous pouvez très bien tapoter et venir éponger avec un essuie avant que les gouttes s'étalent. Mais moi je trouve que le rendu il est plus joli en fait de le laisser faire comme voilà, comme ça se fait tout seul. De toute façon, après, ça ne vous plaît pas. Alors, allez-y progressivement, n'étalez pas 50 fois votre pinceau, sinon vous aurez finalement un papier tout blanc. Et ce serait dommage. Maintenant, on va pouvoir retirer notre post-it. Hop là, et voilà, on a une jolie lune. Alors, le post-it va pas resservir plusieurs fois parce qu'en fait, il va mal coller. Et quand vous allez repasser la brosse, il va se défaire et vous allez être embêté, donc ne le réutilisez pas. C'est un simple post-it, donc vraiment aucun souci pour le jeter. Cette carte, on va continuer avec du papier velours. Alors normalement, j'en avais gardé un petit bout quelque part. J'espère que je l'ai... Voilà. Alors ça, c'est du papier velours. Alors forcément, entre le papier blanc et le papier velours, à l'écran, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais ce que je trouve très sympa dans ce papier velours, que je vais essayer de pas tâcher avec mes doigts tout pleins d'encre, c'est qu'en fait, on a vraiment cet effet de neige. Si les gens touchent la carte, ils ont vraiment l'impression d'avoir quelque chose de très doux. Et je trouve que c'est très sympa à utiliser. Donc tout simplement ici, alors pour ceux qui n'ont pas forcément de dies, ça fonctionne aussi. Il y aura juste les flocons qu'on ne pourra pas forcément faire, mais le reste, vous pourrez tout à fait réaliser cette carte. Ici, pour faire ma montagne, on va dire, j'ai pas du tout utilisé de die, j'ai utilisé simplement des ciseaux. Donc j'ai utilisé les ciseaux et mon papier velours. Et en fait, je suis venue créer alors des arrondis plus ou moins, voilà. Alors, si vous regardez bien, vous allez pouvoir en créer deux. Puisqu'en fait, hop, vous avez celui-ci, mais vous allez avoir celui-ci. Vous allez pouvoir utiliser les deux de façon indifférente. Donc ça, on va le garder pour une prochaine carte. Et on va avoir notre fond ici. Alors, vous pouvez le mettre comme vous voulez. On va pas le coller tout de suite. On va simplement se faire un petit repère au crayon de papier. Ici, alors je vais le faire très très légèrement. Voilà. Alors moi, je vais le voir, vous le verrez peut-être pas. Mais voilà, c'est pour me faire un repère pour pouvoir venir tamponner ici mes arbres. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle est trop belle ma carte. Merci, c'est gentil. Ici les arbres, on va les tamponner avec du bleu nuit. Puisqu'en fait on est resté sur du bleu. Vous pouvez les tamponner éventuellement en noir. Mais il faut que ce soit, dans les deux cas, il faut que ce soit une encre qui soit très très ancrée. Pour avoir quelque chose de très ancré et ne pas avoir de blanc. Enfin je sais pas comment vous pouvez dire. Mais voilà, que le tampon soit bien complet. Donc ici les arbres viennent donc du set de tampons dont je vous parlais, qui s'appelle Serre Paisible. Et on a 4 arbres différents. Donc on en a un grand et on en a des plus petits. Donc on va prendre déjà le très grand. Et donc on va se servir en fait du petit trait qu'on a fait au crayon pour se guider, pour voir où notre neige, notre fond, voilà, notre sol va arriver. Et comme ça on a une petite idée de où tamponner nos arbres. Voilà. Alors le premier, je vais le mettre par là. J'ai pas fait dans le même sens que la première fois. Et on peut en mettre un. Alors on peut le mettre beaucoup plus bas pour avoir un arbre beaucoup plus court. Voilà, vous pouvez avoir des arbres plus ou moins longs, plus ou moins courts. Vous verrez selon ce que vous avez envie. Si tu n'as pas de papier velours, alors tu peux mettre du papier blanc tout simplement. Et tu peux effectivement mettre de la fausse neige. Tu peux mettre on a du... Je sais plus comment ça s'appelle dans notre catalogue pour justement faire... cet effet de blanc et de neige. Oui, il y a plein de possibilités, bien sûr, pour remplacer le papier velours et avoir un résultat qui fait tout à fait hiver et qui fait tout à fait neige. Ensuite, les suivants. Voilà. Et je vais en mettre un petit peu par là. Et des tout petits ici.
Voilà, tout simplement quelques petits tamponnages. Quelle jolie carte. Merci Dominique, c'est gentil. Alors pour celles qui arrivent en cours de route, faudra regarder le replay pour voir comment j'ai réalisé mon fond de carte avec les brosses estompes, des encres et du daquin. C'est une technique qui est vraiment très sympa. Alors, bon, j'ai vraiment de l'encre cette fois partout, mais tout va bien. On va venir coller ici, regardez, notre neige et on a simplement les sapins, pardon, qui dépassent et ça fait un effet de relief. Alors on a l'impression d'avoir des sapins à plusieurs niveaux, vous savez, vraiment comme avoir quelque chose en profondeur. Alors on va essayer de reposer là où j'avais fait mes traits de crayon, hein, ce serait mieux tant qu'à faire, parce que sinon, et en fait on cache, ça va cacher en fait les traits de crayon, hein. Il n'y a pas de souci, vous les verrez plus. Hop, ils étaient tout au bord du papier et donc ça ne se verra pas. On va venir couper simplement ceux qui dépassent. Voilà, plusieurs me disent qu'elles sont arrivées en route et qu'elles feront en replay. Vraiment pas de souci. Et si jamais vous avez des questions sur cette technique ou si jamais vous avez un doute ou quoi, vous n'hésitez pas à me mettre un petit message. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai, bien évidemment. On va venir coller ça sur notre fond de carte. Alors pour celles qui regardent, j'ai fait une toute petite tache ici, mais ça se voit pas, c'est dans le ciel. Et puis peut-être que ça tombera là où il y a mon cerf, ou enfin on verra bien. C'est pas gênant du tout. De toute façon, ça ne se verra plus. Faut cacher en scrap nos petites bêtises. Alors certaines les attendent, mes petites bêtises. Ben voilà, il y en a une, il y a une petite tache, mais qu'on va rattraper. Alors je colle ça sur mon papier bleu nuit et comme le papier est bien foncé, ça fait ressortir encore plus mon fond de carte. Je trouve. Voilà. Et je vais vous montrer comment faire ces fameux flocons que je vous disais qui sont en relief. Alors tout simplement, j'ai utilisé ce qu'on appelle, voilà, des feuilles adhésives en mousse. Alors ce sont des feuilles en mousse. Je vais en prendre un petit bout parce que j'ai pas besoin de, voilà, d'une grande feuille. Mais elles se présentent comme ça en feuilles qui font, je peux vous dire à peu près la taille. Hop, hop, je vous les mesure. Ça doit faire une dizaine de centimètres. 11 par 11 par 11. 11 par 11 et demi. Enfin voilà. Donc ça fait un morceau de mousse. Et vous avez une pellicule autocollante ici et une pellicule de l'autre côté. Donc son utilisation va être très pratique si notamment vous voulez utiliser des choses en relief ou si vous par exemple des textes pour les alphabets, ça fonctionne très bien. Donc ici j'en ai gardé un morceau et en fait je vais découper des flocons. Alors les flocons, ça va être ceux du lot plein de flocons que j'aime bien, que vous savez. Ça a l'air tellement simple chez les autres. Mais non, t'inquiète pas. C'est pas compliqué du tout en fait. Faut oser se lancer et faire des essais de fond de carte. Franchement, il y a tellement de possibilités avec cette technique. Et tellement de possibilités de couleurs. Ça peut être vraiment, on pourrait revenir mettre des fleurs par-dessus. Avoir quelque chose de printanier avec des couleurs beaucoup plus douces. Vraiment, il y a plein de possibilités. Ces flocons, je les veux en papier bleu nuit. Donc, il va me falloir du bleu nuit. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'il me faut en... Donc j'en veux 2 comme ça et un petit. Pardon. Donc je vais pas avoir besoin de tout le morceau. Hop, je vais couper comme ça. Normalement j'aurai la place. Voilà. Donc ça, je vais le remettre dans la pochette. Et donc ce morceau-là, je vais venir le coller directement sur mon papier de couleur. Alors je vais essayer de coller, voilà, pour essayer de ne pas avoir trop de pertes. Et je vais découper l'excédent, comme ça je verrai où poser mes dies. C'est surtout ça, c'est surtout pour le côté pratique. Donc mon papier est déjà collé à ma mousse 3D. Et je vais venir découper avec mon dies comme ceci. Donc vous voyez, ici j'ai encore le papier autocollant. Ici
j'ai mon papier bleu et je vais venir découper. Alors j'espère que j'aurai la place de mettre les 3. Et je découpe ça, je reviens. Donc vous passez ça dans votre machine. Alors je cale bien le tout pour pas que ça bouge. Voilà. Hop, regarde. Et j'obtiens en fait un flocon autocollant en 3D et déjà de la couleur que j'ai choisie. Donc ces petites mousses, c'est top si vous voulez faire. C'est souvent on les utilise avec les alphabets pour faire les prénoms et avoir les prénoms en relief. Je trouve que ça rend très très bien. Voilà, j'enlève juste les petites choses du coup qui ont tendance à coller un petit peu plus. Et on va venir coller, alors ça colle bien au doigt, hein. On va venir coller ça sur notre carte. Alors je vais en mettre un par là. Regardez, hop là. Et je vais découper le dernier rapidement. Alors ça se coupe assez bien, si jamais vous avez un doute, vous pouvez passer 2 fois dans la machine pour être sûr que vous avez coupé toute l'épaisseur de la mousse plus l'autocollant au dos. Mais franchement ça se coupe très très bien. Voilà. Et je vais venir le coller. Alors, je vais enlever toujours les petits morceaux au centre qui collent. Et on va venir le coller par là. Voilà. Voilà la technique pour avoir des flocons en relief. Est-ce que vous connaissiez cette technique-là? Ça va être difficile de reproduire car tu n'as pas le bon matériel. Alors effectivement, ça demande un petit peu... Alors après, les encres et le daquin. Franchement, le daquin, ça tu trouves ça en pharmacie ou même peut-être même au supermarché, j'avoue, je sais pas. Mais en pharmacie, tu trouves ça. Et tu vas voir que tu vas pouvoir faire plein de fonds différents. Après, la fausse neige, c'est jouable. Et après, bien sûr, tu mets ce que tu veux sur ta carte. Si tu as les pingouins, tu peux mettre les pingouins. Si tu as simplement des flocons, si tu as... Il y a plein de possibilités au-delà de reproduire à l'identique la carte. Ensuite, on va tamponner. Tu n'as pas ces plaques de mousse. Alors après les plaques de mousse, c'était pour vous montrer qu'on pouvait faire des choses en relief. Vous pouvez très bien tamponner, enfin découper vos flocons simplement dans votre papier. Il n'y a vraiment aucun souci. Moi je voulais vous montrer parce que ça donne un petit plus à la carte, mais ce sera déjà très très joli avec des flocons plus plats. Vous pouvez les mettre en 3D simplement avec des tout petits morceaux de mousse. On peut mettre les ours polaires, tout à fait, les ours polaires dans des tons bleus comme ça, une nuit bleue, ça fonctionnera aussi très bien. Voilà. On va venir tamponner notre petit cerf avec notre mémento. On va venir le coloriser. Alors moi j'ai pris du gris granit. Alors j'avoue j'avais de l'ardoise bourgeoise, mais en fait j'ai un des 2 feutres qui est vide parce qu'à force d'être utilisé. Donc du coup je suis partie sur le gris granit et je trouve que ça fonctionne très très bien également. Ça fait une couleur grise mais un petit peu plus chaude. C'est un peu bizarre comme phrase, mais voilà, ça fait un gris un peu plus réchauffé, un peu moins froid. Et donc ça fonctionne très bien. Donc on va venir coloriser notre cerf. Alors chaque fois je veux dire que c'est un renne, mais non, c'est un cerf. Voilà, c'est l'année dernière qu'on avait un renne qui était aussi très très beau, que j'aimais beaucoup et que j'ai beaucoup utilisé. C'est pour ça que je me trompe régulièrement. Alors je le passe entièrement avec le feutre le plus clair jusqu'au bout des pattes. Et je vais venir mettre un petit peu de... Alors les feutres à alcool ne se rechargent pas. Non, non. Les encres, les recharges que l'on a, ce sont pour les encreurs et pour les feutres, les Stampin' Right, donc les feutres qui sont à base d'eau.
Les recharges ne sont pas pour les feutres, ceux-là, les Stampin' Blends, qui sont à base d'alcool. Surtout, ne les rechargez pas avec, ça ne marchera pas du tout. Le blend, c'est du gris granit. Voilà. Et donc, je viens estomper mes traits. Alors, je redonne un petit coup de colorisation parce que du coup, il est un petit peu clair. Et je viens en même temps estomper mes traits plus foncés pour avoir un petit dégradé sympa. Voilà. Simplement, hein, tout, je le fais rapidement. Et ensuite, on a la perforatrice. Alors, c'est pareil, celles qui veulent prendre le set de tampons sans la perforatrice, c'est tout à fait jouable. Il faudra juste vous amuser à découper le cerf c'est jouable de le découper à la main. J'avoue que moi, ça m'arrange qu'il y ait la perforatrice. Vous savez que je préfère les dies et les perfos pour découper plutôt que mes ciseaux. Alors, hop. Cette perforatrice découpe aussi éventuellement, si vous êtes intéressé, les bois. Que vous pouvez bien évidemment ensuite remettre. Vous pouvez les tamponner ici. Alors pour les petites choses comme ça, moi j'ai une petite astuce. Alors je vais vous la montrer, mais avec le feutre, hein, parce que j'ai pas prévu j'ai pas prévu mon Stampin' White noir, mais vous prenez un Stampin' White noir si vous n'avez pas envie de tamponner, et simplement à l'intérieur vous venez refaire. Bon là c'est fait au feutre donc c'est grossier, mais vous revenez remettre un trait à l'intérieur et en fait vous avez comme ça pas besoin de tamponner les bois. Ça fonctionne très bien. Je l'avais fait pour les bras du bonhomme de neige. On a une perforatrice bonhomme de neige pareil, et souvent j'avais un peu la flemme je l'avoue, de découper et tamponner les bras de ce bonhomme de neige. Et donc en fait j'ai fait simplement un trait au crayon noir et ça ne se voyait pas du tout. Ou au crayon marron si vous voulez, marron pour le bois. Mais voilà. Alors on va mettre un petit peu de mousse 3D pour coller notre reine, notre cerf. Voilà, bah, j'avais dit que j'allais me tromper de toute façon. Oups! Alors je vais en mettre 4 petites mousses. Et on va venir le coller. Alors on va voir si j'arrive à le coller là où il y avait ma petite tache. En tout cas, que ça ne se voie plus trop. Et ben voilà, ce sera parfait. On ne voit plus que j'avais fait une petite tache. C'est caché. Faut voir le bon côté des choses, hein. C'est pratique. Le scrap pour pouvoir cacher nos petites erreurs. Alors j'ai préparé à l'avance un petit lapin parce qu'en fait il fallait le tamponner et le découper, et je me suis dit bon bah voilà, je le fais à l'avance. Et alors simplement pour lui donner de la couleur, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le feutre le plus clair, le gris granit clair, et je suis venue simplement mettre par petites touches tout autour pour faire un petit peu une sorte de pelage. Voilà, et si jamais c'est trop foncé ou que vous avez l'impression que ça se voit trop, et bien vous prenez le feutre, le nuanceur, donc le feutre blanc, et vous venez, en fait, le blanc va repousser l'encre sur les côtés, et donc vous aurez simplement cet effet, alors je vais vous le montrer sur celui-là, d'avoir un bord légèrement plus foncé. On le voit un tout petit peu à l'écran. Je regardais si on le voyait. On voit un petit peu à l'écran, mais voilà, c'était pour vous donner un petit peu une idée de colorisation facile, parce que le lapin, je voulais le garder blanc. Et donc voilà. Ici, on va lui mettre une petite mousse, une seule, au niveau de la tête. Et le reste va être collé sur ma mousse. Il sort d'où le lapin, il est là, regarde. Si, il est là dans le set. Je ne l'ai pas inventé, le lapin. Il vient du même set de tampons et il est trop mignon. Voilà. Je tenais à le dire. Il nous reste à mettre notre texte et à faire rapidement l'intérieur. Parce que je voulais vous montrer que c'était assez facile de faire un fond également à l'intérieur. Alors, pour le texte,
j'ai choisi le texte qui dit « Je te souhaite une magnifique année, ma biche ». Bon, bah, du coup, c'est plus un cerf, c'est une biche. Il y a un cheveu dans ma boîte à tampons. Hop. Voilà, plus de cheveux. C'est ça, la vieillerie, on perd ses cheveux. Je rigole. Hein. Alors, le tampon choisi et un petit bout de blanc ici. Alors, le nuanceur que tu as eu dans le cadeau, c'est pas du tout le même, Viviane. C'est pas le nuanceur ici. Le nuanceur, celui-ci, est pour les feutres à alcool. Ce que tu as eu, c'est un crayon estompe et je montrerai sûrement la semaine prochaine dans une vidéo. Je m'en servirai à l'occasion la semaine prochaine dans une vidéo, le crayon estompe. Comme ça, pour vous montrer un petit peu à quoi il va pouvoir vous servir. Alors, voilà. On va venir découper rapidement le texte. Alors, vous savez que je mesure pas, je tamponne et je coupe autour sans vraiment... Comme j'ai pas besoin d'étiquette spécialement, voilà, je découpe autour et hop. Donc ça s'adapte en fonction du texte que vous avez. On va venir le coller ici. Vous pouvez le mettre en 3D si vous préférez. Donc sur l'avant de la carte, il ne restera plus qu'à mettre des petits strass, un petit peu de brillant parce qu'en fait la nuit... Voilà, on a aussi le brillant. C'est quoi la différence entre les deux crayons? Alors, le crayon estompe, en fait, va servir avec les crayons aquarelles, notamment, et les encres à eau. Le Blends va servir seulement pour les feutres à alcool. Voilà la différence. Mais j'en reparlerai la semaine prochaine lors d'une vidéo. C'était prévu. Alors, on va ranger celui-ci et je vais vous montrer l'intérieur. Alors, j'ai simplement refait un petit peu de tamponnage, pardon. Je lis vos textes en fait. Donc, un petit peu de tamponnage. Donc, on va reprendre le grand sapin. On va reprendre les un peu plus petits. Déjà. Et donc sur notre papier, ici, on va venir tamponner. Donc mon grand sapin, alors décidément, hop, le cheveu n'était pas parti. Donc je vais venir le mettre ici. Et je vais en tamponner deux autres comme cela. Alors un par ici, hop. Et un de l'autre côté. Et je vais vous montrer pour faire le petit chemin comme si on avait vraiment une route, un chemin, une montagne, enfin ce que vous voulez. Voilà. Pour ça, on va reprendre ce tampon là. Alors ce tampon pourrait vous servir aussi pour faire une fausse rivière. Pourrait vous servir pour faire d'autres choses. Alors je vais vous le montrer, il est ici. Voilà, c'est celui-là. Et en fait, tout simplement, je vais m'en servir ici pour faire la jonction entre mes arbres. Donc je vais l'utiliser une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et je continue mon chemin comme ça jusqu'au bout. Et peu importe. Voilà. Hop, regardez. Et on obtient un effet de montagne, un effet de chemin en fait. Alors, tu as une coupure internet. Alors, le replay sera disponible juste après la vidéo ici et d'ici 1 heure sur YouTube. Si, il nous reste un petit... oui, je vais tamponner mes petites étoiles. Si jamais vous n'avez pas de daquin et que vous voulez faire quand même un fond, vous pouvez faire un fond un petit peu plus clair et utiliser le tampon ici qui va créer des petites étoiles. Vous aurez quelque chose d'un petit peu différent où vous pouvez bien évidemment faire le même fond qu'ici. Et avec ce tampon là, vous venez embosser en blanc
les étoiles. Vous aurez quelque chose aussi de très joli et de très lumineux. Voilà, simplement une petite touche ici. Et on a terminé notre intérieur de carte qu'on va venir simplement coller à l'intérieur. Donc vous passerez la soirée avec moi. Ah bah oui, si vous regardez le replay, oui un petit peu. J'espère que vous en avez pas marre, passer du temps avec moi. Hein. Moi, en tout cas, à chaque fois, je passe un bon moment avec vous, mais c'est vrai que je vois pas le replay, moi. Alors, celui-ci est un peu plus petit, je vous avais dit au début, j'ai fait 9,5 par 13,5, mais c'est pas grave. Ici, il fait 10 par 14. Vous aurez à peu près la même chose, et au moins, il n'y a pas de perte de papier. Voilà pour l'intérieur, et voilà pour le devant de la carte. Simplement quelques strass pour le côté brillant. Elle est top, ma carte. Bon, bah c'est cool. Ici, pour aujourd'hui, j'ai utilisé les cristaux du Rhin champagne. Alors ici, je vous montre, il y en a un qui a été colorisé. Vous pouvez les coloriser, vos cristaux du Rhin, avec vos feutres à alcool. Simplement, vous passez le feutre. Bon, ici, je l'avais fait en bleu, par exemple. Et vous obtenez un cristaux du Rhin qui est teinté dans la couleur dont vous avez besoin. Donc ça, c'est très pratique, ces cristaux du Rhin, pour faire des petites choses sympas. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme strass? On va mettre les intermédiaires au niveau taille sur mes étoiles. Voilà, parce que ça rapporte un petit peu de brillance à mes étoiles. Ah, mes flocons, pardon. Décidément. Un petit sur le petit flocon ici. Et puis, je vais quand même en remettre un petit par ici. Et par là. Allez. Adjugé. Voilà. Voilà pour la carte. Alors, elle vous plaît cette carte? Très belle, j'adore utiliser. Ah bah voilà, super. Hop, je mets ça de côté. Et donc, nous voilà avec notre carte terminée. Donc, elle n'était pas très longue. Vous avez vu, on a quand même fait l'intérieur et l'extérieur. Donc, ça a été quand même assez vite. Il y a possibilité de faire plein de choses avec ce type de fond. Donc, je vous rappelle, les brosses, des brosses estompes, de l'encre et du daquin pour venir enlever l'encre au final, qu'on vient de mettre d'ailleurs. On vient de la mettre et on l'enlève avec le daquin pour créer des taches et créer ce fond, ce ciel étoilé. Voilà, je sais pas si certaines l'avaient déjà vu cette carte, enfin cette technique. Je sais pas si vous l'aviez testée. En tout cas, si jamais vous la testez, vous n'hésitez pas à venir me montrer. Alors soit ici sous la vidéo, bah, vous publiez votre carte, soit vous me l'envoyez en message privé ou par mail, vraiment comme vous voulez. Tu aimes le ton sur ton. Voilà, ben moi en fait ce sont les couleurs que j'aime pour Noël, j'avoue, le bleu. Donc chaque année je reviens vers ces couleurs-là. Moi, comme je vous disais, j'ai utilisé 2 couleurs pour mon fond. Vous pouvez en rajouter une 3e pour avoir des nuances de bleu encore différents. Donc si jamais vous pouvez utiliser le pointe Pacifique entre les deux. Et donc vous faites votre premier rond le plus clair. Ensuite vous vous éloignez avec le pointe Pacifique. Et en fait vous finissez avec le bleu nuit. Et ça fonctionne aussi très bien. Voilà, magnifique, merci pour ce moment, joli rendu et nickel. Bah écoutez, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Je publierai la carte demain et comme d'habitude, maintenant je fonctionne comme ça. Vous mettez un commentaire demain sur la carte que j'aurai publiée en image et puis l'une de vous repartira avec cette très belle carte. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Pour certaines, on se retrouve demain en Zoom avec le kit foison d'étiquettes à 20h30. Pour d'autres, on se retrouve samedi à mon domicile pour un atelier déco de table. Et puis pour toutes les autres, je vous donne rendez-vous mardi à 14h pour un nouveau live. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vous fais des gros bisous. Ciao!